Bonjour à tous et bienvenue sur votre rendez-vous quotidien, l'émission du Super Top 5, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce jeudi 5 février pour une course sur la distance des 2100 mètres, départ Autostar, 9 chevaux en première ligne. Comme d'habitude, mon pronom en 6 chevaux, ensuite l'analyse de ces 6 chevaux et on finira avec mes deux impasses. Allez, c'est parti avec le numéro 3, Neo Turbo, le numéro 7, Giacomo Bello, le numéro 9, Global Concept, le numéro 14, Godfather, le numéro 13, Die Hard, et enfin le numéro 12, Portofino. Alors concernant le numéro 3, Neo Turbo, je pense qu'on oublie sa dernière performance. Auparavant c'était très bien, il était sur la bagatelle de plusieurs succès consécutifs. Peut-être venu un peu trop tôt à mon goût la dernière fois, mais voilà, je pense que c'est un bon cheval. Bien évidemment, après ses victoires, il a pris en gain, donc il a moins de marge de manœuvre pour le succès. Mais sur ce qu'il avait montré sur la distance, avec le numéro 3 en plus derrière l'Autostar, Mathieu Abrivard au sulky, il y a quand même pas mal de choses qui vont de son côté. Le numéro 7, Giacomo Bello, on le connaît bien, super cheval, il est sur la bagatelle de plusieurs places et succès durant la saison 2025. Il aura le numéro 7 derrière l'Autostar, alors c'est un peu à l'extérieur, mais c'est pas non plus bloquant. Je pense que vu le lot et il a quand même couru, c'est quand même des bons chevaux. Il est l'un des plus jeunes de la course. Pour moi, il doit viser les toutes premières places. Tout comme le numéro 9, Global Concept. Alors lui, il a pas de chance, il a le numéro 9 derrière l'Autostar, donc tout à fait à l'extérieur, mais il aura la chance d'avoir Mathieu Mottier au sulky. Son entraîneur, Monsieur Westholm, l'a mis un smiley vert. Pareil, il est en pleine forme. Et il a très bien fait dernièrement. Et en 2025, il avait également fait de très très bonnes choses. Donc pour moi, Neo Turbo, Giacomo Bello et Global Concept sont de bonnes bases dans ce super top 5. Et ensuite derrière, 3 chevaux qui je pense ont aussi le potentiel pour bien faire, à noter avec le numéro 14, Godfather, qui sera associé à Alexandre Abrivard, qui a bien fait sur un parcours de tenue dernièrement. Il aura le 14 derrière l'Autostar. Bon voilà, et je pense que ce sera bien pour lui d'être en deuxième ligne et d'être au sein du peloton. Il va adorer la courte distance, donc voilà, je me suis dit que c'était obligé de le retenir. Le numéro 13, Die Hard, m'a déçu dernièrement. Je pensais qu'il avait le potentiel pour jouer les toutes premières places, et ça a été, on n'a pas vu plus de son, plus d'image dans la phase finale. Il revient sur une distance qu'il apprécie. Il aura le numéro 13 derrière l'Autostar, François Lagadoc au sulky. J'espère un rachat de sa part. Et le numéro 12, Portofino, attention à Portofino qui fait toutes ses courses. Dernièrement, il a été disqualifié, mais auparavant, il a pris une très bonne 3e place. Il va adorer la distance des 2100 mètres. Il sera bien derrière l'Autostar, et il aura quand même l'avantage d'être derrière Neo Turbo. Si Neo Turbo part bien, et bien derrière Portofino pourra bien se placer au sein du peloton. Et s'il a le bon parcours, attention, ça peut être la bonne surprise de cette épreuve. Et concernant mes impasses, le numéro 15, Wild Guest, qui sera ferré, et smiley rouge donné par William Nimjing, et le numéro 6, Hiatus. Alors certes, il a gagné dernièrement, mais c'était dans un réclamé. Là, le lot est quand même largement supérieur, même s'il y a Nicolas Bazir au sulky. Mais à part cette victoire-là, il était sur la bagatelle de plusieurs zéros et plusieurs disqualifications. Je pense qu'on peut l'oublier dans cette course. Voilà, vous savez tout concernant mes pronos pour ce super top 5 du côté de Vincennes, et on se retrouve dès vendredi pour une nouvelle émission. Salut!